revenez, revenez. Ouais, revenez. On va faire le direct en 2 parties. Vous êtes là. Ah oui. Des lunettes là. Je vais suivre ça ici. Je sais que je vais perdre mon monde, mais c'est pas grave. Je vais entamer le sujet en tant que tel. Donc, revenez. Les benguistes qui défilaient toujours à Abidjan. Vous, chaque on dit vacances nettes là. Vous êtes à Cotonou, on dit vacances, vous êtes au Sénégal, vous êtes à Dakar, vous êtes partout. Si tu as une activité là-bas, si tu as une business, si tu as un projet là-bas, moi je suis d'accord avec ça. C'est clair. Tu es en train de monter des affaires au pays. Chaque 6 mois, tu es à Abidjan. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais tu n'as pas de projet à Abidjan. Tu n'as rien là-bas. On dit vacances là. Tu te soulèves ou bien vous vous soulevez. Enfant, tout et tout, vous partez à Abidjan. Je veux savoir, qu'est-ce que vous partez chercher là-bas? C'est là. Je vous disais, j'ai une impactée à Toronto. Elle a dit, il était sûr depuis les débuts, hein. Voilà, elle a dit, il était sûr depuis les débuts. Souvent même là, quand il m'a dit quelque part, les gens t'attachent, j'ai dit, laisse les gens m'attacher. Les gens n'ont qu'à m'attacher, c'est comme je suis partie en vacances à Abidjan, je suis arrivée quelque part. Il y a une dame qui m'a vu, oui c'est vrai, je suis arrivée chez toi, mais comme moi je suis une personne, vous me voyez que je suis une personne quand même bien éduquée. J'arrive chez la dame tout de suite, elle ne me laisse même pas le temps de m'asseoir. Ah, mais c'est pas Monica, d'accord. Mais la phrase qu'elle va me dire, mais nous on t'attache ici toujours, mais attachez-moi. C'est une personne qui est connue, c'est d'elle on parle. C'est une personne qui a du répondant, c'est d'elle on parle. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on ne parle pas d'eux là-bas. Donc je n'ai pas de problème avec ça, attachez-moi. Mais est-ce pour autant que mes idées vont changer? Mes idées ne vont jamais changer. Vous comprenez? Elle veut partir en vacances. Elle est sur son mari. Non, allons en vacances d'abord au retour. Quand le mari a dit non. Ce sont ces hommes-là. Moi, j'appelle les dignes hommes. Ça dit des hommes qui sont réfléchis. Des hommes qui ont la tête sur les épaules. Ça dit des hommes qui regardent l'avenir. Le monsieur a dit non. Moi, je ne t'empêche pas de partir au pays. Hein. Dans tous les cas, tu vas partir avec les enfants. Mais une chose est sûre, il faut qu'on achète la maison avant que vous partiez. Ils ont acheté leur maison à Toronto. Elle dit qu'ils ont acheté la maison à Orangeville. C'est ce qu'elle m'a dit. En tout cas, je connais Orangeville. J'ai une de mes soeurs là-bas, à Kissi Dominique. Domi, elle est à Orangeville, donc je connais là-bas. Elle dit qu'ils ont fini d'acheter la maison, maintenant ils sont partis. Le mari a dit non, lui il ne va pas. Elle a fait sa petite tontine, tout et tout. Bref, elle est partie à Abidjan, elle est revenue. Elle dit, c'est quand j'étais à Abidjan que j'ai réalisé, j'ai dit, mais dis donc, l'argent, tu t'as à Abidjan, tu arrives là-bas. Elle dit, on a pris la résidence. Mes enfants vivent dans un confort ici, donc du coup, tu vas les prendre pour dire, bon, la maison où ils vivaient à Yopougon, tout et tout, bien où ils vivaient à Bobo, j'ai trimballé mes enfants là-bas. Non. Elle prend une résidence. Elle regarde à faire des transports là. Elle dit, ah, il faut qu'elle prenne une voiture, bien pas elle prenne une voiture. Au début, elle a dit, non, je ne prends pas de voiture. Elle dit, c'est là que Django sera souffert. On quitte ici, on va rendre visite à quelqu'un à Yopougon. Tu touches taxi ici, on dit Nyango. Nyango aussi, on avait pensé qu'ils étaient moins chers. Déjà, ils ne sont pas si moins chers que ça. Hein. Nyango, c'est oui, c'est vrai, c'est la sécurité. Voilà, c'est plus sécuritaire. Elle dit, elle veut partir de la Riviera à Yopougon. Par une fois, 2 fois, elle touche ici, on dit 6 000. Elle dit, aïe. Donc, on va partir, on va revenir 12 000 francs CFA. L'argent sort. Tu sors l'argent. Tu as 100 000 francs sur toi. Tu mets ici. Elle dit, elle ne comprenait même plus ses finances. Elle est là-bas chaque jour. Sachant que son mari avait fait un système dont je vous avais parlé aussi là. Orange Money. Donc, chaque fois, son mari envoyait l'argent. Son mari envoyait, comme c'était son argent, elle dit, les pâtés, c'est l'affaire aussi qui est là. Hein. Quand c'est ton argent qu'il envoie, il va juste soupirer, il ne va pas parler. Mais si c'était lui, son argent qu'il demandait, la parole était venue. Elle analysait tout ça là. Finalement, elle a pris une voiture. Voiture, elle dit, elle est partie au début, elle voulait une Santa Fe. Quand on lui a dit prix de Santa Fe là, 70 000 francs
par jour avec chauffeur. Elle dit, 70 000, c'est pas mieux. Il y a cherché un petit voilà ici. Oui, elle me débrouille avec ça. Ici, c'est pas le Canada. Hein. Donc, c'est dans ça. Elle a pu trouver une voiture, tout et tout par ses contacts. Mais même à ça, elle n'est pas à l'aise pour conduire à Abidjan. Elle dit, quand il te voyait conduire à Abidjan, il dit, mais la femme bêtée là, comment elle fait? J'ai dit, oui, moi de nature, je suis fougueuse au volant. Moi, quand je conduis comme un homme. Donc, à Abidjan, oui, au début, les 2 premiers jours, j'avais cru que c'était tous des hommes qui étaient au volant. Mais quand il a vu que parmi eux, il y a d'autres qui se comportent comme des animaux, il a dit, bon, à nous aller. Nous tous sommes embarqués dedans. Au bout de 48 heures, moi, j'ai maîtrisé. Mon accident que j'ai fait n'avait rien à voir avec la circulation. C'était, comme on dit, un bris mécanique à 100 peu trop. Donc, elle a évalué ce séjour-là. Ça, c'est celle de Toronto qui m'appelle. Hein. Elle m'a dit, à Abidjan, durant mon séjour de 1 mois, elle dit, j'ai fait 1 mois, 1 jour là-bas. L'impact sans blague, l'argent que j'ai dépensé à Abidjan, je peux te dire que j'ai laissé au moins près de 8 à 9 000 $. Je ne vais même pas aller dans 10 000 $. Parce que là, que moi, je suis venu à ça le soir, quand je suis arrivé à Abidjan. Et puis, c'est que mon mari m'envoie, Et tiens-toi bien, pendant que mon mari m'envoie, pour ne pas encore qu'il demande, j'étais obligé moi-même d'aller à la banque, là-bas pour faire des retraits. Vraiment, ça coûte cher. Donc, tu es un immigrant, tu arrives ici. Ce que tu as dit, les gens n'ont qu'à bien planifier leur vie ici, l'impacteuse. Je t'appelle pour te tirer le chapeau. Je t'appelle pour te dire, continue ton combat. Oui, il faut continuer. Continue à donner des conseils. Ceux qui veulent comprendre, ils comprennent. Ceux qui ne veulent pas, ils se cassent la gueule, c'est leur problème. Mais toi, il faut continuer. Parce que c'est quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai dit, mais attends, si mon mari n'avait pas insisté, pourquoi on prenne cette maison-là? L'argent était là. Je suis venu à Abidjan, il a déjà dépensé 9 000 $. 9 000 $ là. Il n'y a pas quelqu'un qui a te donné à Abidjan là-bas. Il a dit, nous au moins, je ne vais pas mentir, nous sommes des personnages connus. En tout cas, je ne vais pas mentir. Quand je suis parti à Abidjan, des gens m'ont vraiment fait plaisir. Mais si tu n'es pas personnel connu, si c'est dans toute ta famille seulement tu comptes là, n'importe quel membre de ta famille que tu vas aller voir, même si c'est un boss, mais quand même là, tu as fait un petit plaisir à son enfant qui est là. Donc, quel que soit l'endroit où tu vas habiter, tu vas sortir de l'argent. Donc, quand vous vivez ici, arrangez bien où vous êtes ici. C'est clair. Vous comprenez? Oh. Arrangez bien ici. Sécurisez ici bien. Donc, quand vous défilez chaque année, là, ça vous fait plaisir chaque année. Vous soulevez vos enfants, vous partez en Afrique, vous gaspillez là, alors vous venez. Alors que les vacances ici encore, là, je l'ai déjà dit maintes fois dans mes vidéos. Elle a dit, je suis revenue avec mes enfants aujourd'hui. Désormais, l'impacteuse, comme tu le dis toujours, il y a 52 États aux États-Unis. Okay? 52 États là, tu peux choisir, chaque année, vous pouvez aller visiter au moins un État. Vous visitez un État. Si l'Europe coûte trop cher, pour le moment, vous pouvez laisser l'Europe. Celle de Toronto me dit, quand on est arrivé, j'ai fait asseoir mes enfants, je leur ai dit, désormais, oh mon chargeur, désormais, si vous voulez, si on doit répartir à Abidjan, c'est que vous êtes grands, vous êtes des adolescents, vous-même vous êtes capable de payer vos billets d'avion. Excusez-moi, je n'ai pas mon chargeur, je n'ai pas le choix. C'est ça. Vous comprenez? Quand on donne des conseils là, c'est par expérience de vie. C'est par ce qui se vit ici, c'est par rapport à ça qu'on donne des conseils. Donc elle m'a dit vraiment, j'appelais pour te dire félicitations, pour te dire merci pour tes idées. Encourage toujours les immigrants. Continue d'encourager tes frères immigrants ici. Ils n'ont qu'à regarder pour ici. Tu comprends? Tu es bien assis ici, bien, tu as bien sécurisé. Tu es un immigrant, tu as immigré ici au Canada. Tant que tu n'as pas encore acheté ta maison, tu ne vas pas à Abidjan. Tu n'as cherché quoi à Abidjan là-bas? Tu n'as pas encore acheté ta maison au Canada, où tu es bien avec tes enfants. Tu n'as pas encore acheté ta maison aux États-Unis, en France, partout, où tu es bien avec tes enfants. Tu t'as, matin, midi, soir, fille, vous défilez à Abidjan. Vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi là-bas? Et puis vous défilez chaque fois à Abidjan. Moi, aujourd'hui, je peux défiler à Abidjan chaque 6 mois parce que j'ai mes affaires là-bas. Tu n'as pas d'affaires là-bas. Tu n'es pas en construction à Abidjan. Tu fais rien là-bas. Donc, les billets d'avion, vous payez fille chaque fois pour partir là. Tout ça, c'est de l'argent que vous gaspillez. Vous comprenez? Parce que tu es à Abidjan, il n'y a pas quelqu'un pour te donner là-bas. Il n'y a pas quelqu'un pour te donner. Vous comprenez? Si c'est ta famille qui te manque, si c'est ton père, ta mère qui te manque, ou bien ton frère aîné qui te manque là, tu peux les faire venir ici. Pour faire venir par an au Canada, si c'est compliqué.
Pour faire venir les parents ici aux États-Unis, c'est pas compliqué. Donc si c'est vos parents qui vous manquent et puis ils sont encore vivants là, faites-les venir ici. Au moins ici, ils sont là, vous pouvez les voir. Vous les faites partir tranquillement. Que des défilés chaque fois bien. Partir avec des enfants, partir toute la famille en vacances en Afrique, ça coûte trop cher. Vous comprenez ce que je dis? Comment tu vas, ma fille Stéphanie? Tu vas bien? C'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire de vous soulever comme ça, chaque fois, pour dire, on va aller en Afrique, on va aller à Abidjan. Aller à Abidjan, ça coûte cher. Aller à Abidjan, c'est budgétivore. C'est un gros budget. C'est-à-dire, ça te prend tout. Vous comprenez? C'est clair. Ça, c'est le premier cas, celle de Toronto. Je cause avec une de elle, c'est quand même une amie, quand même, on est quand même un peu proche, là, pas des amis. Je m'avais livré son article hier, ces trucs hier, mais je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé son mari, tout et tout. Et puis maintenant, je lui demandais les vacances, comment ça a été. Elle a dit, ouf, en tout cas, c'était bien, au moins on est parti, les parents sont en santé. Mais vraiment, c'est excessif voyager, Monique. Tu avais raison quand tu le dis chaque fois. J'ai dit, mais c'est ça. Tu peux pas, ça dit, tu quittes en Afrique, tu viens, tu laisses toujours tes plumes là-bas. C'est ça. Et au-delà de tout ça, tu m'as envoyé quoi? Hein? Tu m'as envoyé quoi là? Tu lui as donné l'argent, elle attend, je dis elle parce que je parle d'une personne. Tu lui envoies l'argent, elle attend encore que tu lui donnes les cadeaux. Vous comprenez? Le sac à main que toi tu as sur toi là, le sac à main que j'ai sur moi, le macacos que j'ai sur moi là, souvent j'ai cotisé quand pour payer ça, je n'ai pas payé ça cash, parce que je ne suis pas riche. Voilà. Un bon sac à main, à moins que tu tombes en spécial à ça. Sinon un bon sac à main Michael Kors ici là, quand il dit bon original d'origine, tu t'en dans l'ordre de 400 à 500 $ pour avoir un très bon sac Michael Kors. Mais vous voyez le sac là, tout de suite vous voulez. Hein, on veut le sac que j'ai sur moi là, tu veux ça. Maman, tu veux ça, je n'ai pas deux, je n'ai pas trois. Donc, je ne suis pas encore prête pour te donner. Vous comprenez? Les voyages dans le sud, pour vous qui êtes au Canada, voyager en hiver dans le sud avec les enfants. Si vous avez des trucs de relâche là, vous pouvez ne pas voyager l'été, hein, mais à la relâche là, si vous avez des vacances, vous prenez vos enfants, vous partez dans le sud avec vos enfants. Il n'y a pas de meilleures vacances dans le sud quand c'est en hiver ici au Canada. Moi, je suis déjà partie au sud. Je suis partie à Cuba. Moi, je veux que vous sortez de votre mentalité où on soulève tous les enfants chaque année, une fois en passant, pour que nos enfants connaissent nos racines. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis que là, moi, je lui ai dit, l'année prochaine, tu veux partir. Il y a ta tante là-bas, il y a tes grandes-tantes qui sont bien assises là. Tu veux partir, je n'ai pas de problème. Mais ma fille, moi, je ne peux plus payer encore bien d'avion chaque année. Dieu merci, tu travailles. Tu as 16 ans, tu commences de voyager seul, il n'y a plus de problème. Là, ce n'est pas vraiment ma charge. Mais vous soulevez toute cette bagatelle d'enfants, tout et tout, vous partez, alors que ici, vous n'avez pas encore réalisé. Tu es un immigrant, avant de t'aventurer dans l'affaire d'Abidjan là-bas, là, avant de t'aventurer dans les affaires de l'Afrique là-bas, là, il faut que tu sécurises ici. Voilà mon message que je vous passe. Il y a eu des témoignages bien authentiques. Elles ne se connaissent pas. Elles-mêmes qui m'ont appelé m'ont dit. Celle dit, elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit, le voyage m'a quasiment coûté, elle est partie avec ses 2 enfants. Toujours le même problème. Le transport coûte excessivement cher. Tu peux pas quitter ici avec tes enfants, tu vas les trimballer dans les wara, dans les quoi, tu peux pas. Donc, prévoyez tout ça. Voyez. Je vous ai dit qu'il y a du couscous au menu. Aujourd'hui, je fais le couscous dans ça, c'est très bon. Vous comprenez le panier que je vends. C'est comme ça que je fais la tiki. Claire? Donc, mes chers frères africains, si tu es en train de construire en Afrique, ce n'est pas ton message que je passe. Le message que je passe là, je parle des vacanciers chaque année. Vous vous soulevez. Vous partez. Hein? Tu vis en Europe, tu n'as jamais soulevé bagage même pour dire j'allais visiter la Suisse là. Tu n'as jamais soulevé bagage pour dire j'allais visiter l'Angleterre. L'été arrive, vous prenez jamais vos enfants pour aller les inscrire dans les coins où on parle par exemple l'anglais. Moi je vis en France, mes enfants, si je veux les envoyer en vacances, ben c'est Londres. Londres est là. Donc moi j'envoie mes enfants dans les camps de vacances à Londres. Ben c'est sûr que si vous avez 10 enfants, vous avez quoi ce plaisir là, vous ne pouvez jamais faire à vos enfants. C'est clair? Ah, vous dites ça, oh, ça va vous choquer. Tu as 3, 4, 5 enfants. Il y a des bons plaisirs que tu peux faire à tes enfants. Tu ne pourras jamais leur offrir ça. Vous allez vous asseoir là, manger seulement. La seule activité que vous pouvez faire, c'est envoyer vos enfants au parc. C'est ça qui est là. Vous êtes là-bas, là, il y a d'autres, c'est le parc seulement. À part le parc là, il n'y a pas d'activité que vous pouvez envoyer. C'est clair.
Alors que tu peux envoyer tes enfants dans des vacances linguistiques. Quoi qu'on veuille là, tu veux pas aujourd'hui. L'anglais est une langue primordiale. On met deux personnes qui arrivent aujourd'hui quelque part. L'autre se débat en anglais un peu. L'autre parle que le français. Vous arrivez quelque part. C'est lui qui parle en anglais qui va s'en sortir. C'est clair? Ça chauffe pas? On se lève nous deux. On s'en va au Japon. On s'en va en Australie. On s'en va en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ou quelque part loin, on s'en va là-bas. Lui qui parle anglais, puis moi qui parle le français. On va trouver déjà quelqu'un là-bas qui parle anglais. Parce que l'anglais est devenu une langue qui a supplanté toutes les langues quasiment aujourd'hui. Donc c'est la vérité qui est là. Donc c'est ça. Tu vis au Canada, tu vis à Toronto. Tu es allé une fois, quand ils sont, c'est pour ça qu'on vous conseille, même quand ils sont encore petits, organisez ce voyage-là une fois avec eux. Faites des souvenirs avec eux. Quand vous partez avec eux, envoyez-les dans des sites touristiques, les trucs comme Yam Sokrotou et tout. Vous faites une grande photo de famille. Demain, ces enfants-là grandissent au Canada, ils savent au moins qu'on est allé une fois. Une seule fois, avec les enfants en Afrique, ça suffit. Mais chaque année, filles, vous partez chercher quoi là-bas? Hein? Vous partez chercher quoi là-bas? Vous êtes au Canada, ça fait 10 ans pour dire que vous avez pris un jour vos enfants pour les envoyer à New York, là, tout près là. Les seuls voyages, j'ai dit, il y a d'autres parents même là. Si les voyages scolaires n'existaient pas, jamais. Il y a d'autres parents là. Les enfants ont traversé le Bernard Lacolle là, que dans les camps de voyage organisés par l'école. Sinon, eux-mêmes, en tant que parents, pour dire que cet été-là, on prend les enfants aujourd'hui, on va aller tout près à Buffalo là, ou bien on va aller tout près là, à New York, ou bien ce qui est plus proche de nous ici là. Et on va aller tout près là. Non, c'est pas possible. C'est toujours dans la même maison, fille, et on se soulève, on prend les enfants. Donc, mes chères sœurs, vous vivez avec ces hommes ici aussi, là. Oui, il y a des hommes comme ça, mais il y a des femmes même aussi comme ça. Après, on parle là, c'est les deux côtés. Vous vivez avec votre mari dans la maison, là. Il est en train de faire projet sur Abidjan, là. Tu lui dis, attends d'abord, on a qu'à acheter la maison au Canada. Achetons la maison au Canada. Quand on a fini d'acheter la maison, on est bien assis, bien. On s'oriente vers l'Afrique une fois, vacances familiales. Oui, mais c'est un gros budget. Tu décides de partir avec 2 enfants, 3 enfants, monsieur, madame, vous décidez de partir, ben c'est un gros budget, donc sécurisez d'abord ici. Parce que là-bas, vous partez là, c'est pour dépenser. On s'en va en Afrique pour dépenser. C'est clair? On s'en va pour dépenser. C'est ça. On va en Afrique là pour dépenser. On ne va pas là-bas pour faire quelque chose d'autre là-bas. On n'a pas visiter la famille. Qu'est-ce qu'on fait d'autre là-bas? Rien. C'est juste dépenser. Donc, quelque part où on va dépenser, soit les voyages ici, là, ça coûte même pas cher. C'est pas des voyages de saison. Vous planifiez ça bien. Et puis, c'est tout. Vous voyez, le couscous est déjà prêt. Je l'ai fait avec un peu de sel, du beurre. Puis, tout le monde est servi. La sauce légumes aussi, prête. C'est ça. Donc, moi, je tenais à vous donner ce conseil-là. Si vous avez compris mon message, c'est une bonne chose. Comprenez le message. Comprenez? Il n'y a rien de tel. Maintenant, si vous avez un mari qui n'écoute pas, qui est chaque fois à Abidjan, bon, peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Parce que s'il n'y a pas quelque chose là, quelqu'un va partir tous les jours à Abidjan comme ça. Il y a quoi là-bas, puis tu t'en vas là-bas toujours. C'est ça. Parce que ça coûte cher, Abidjan. Abidjan coûte cher. Comme dit une de mes filles, il a dit que moi, je m'en fous même. Quand il m'avait pris les pleurs là-bas, moi aussi, je travaille ici pour avoir. Donc, moi, les pleurs des gens là-bas au pays, là, ce jour-là, j'ai ri. Quand elle dit, c'est pas mon problème. Parce qu'ils vont toujours continuer à pleurer là-bas. La vie va toujours continuer à coûter cher là-bas. Vous comprenez? Donc, à vous de voir, là. Voyez ça, hein? Ça ne peut pas continuer comme ça. Bon. C'était ça mon conseil, mes chers frères et sœurs. Là, on est rendu à servir la sauce légumes. Ouais. Voyez-vous? Voilà. C'est le repas qui est là. Dimanche de Thanksgiving. J'avais fait la dinde depuis Pâques. J'ai fait la moitié. J'ai gardé la moitié. Voyez-vous, ça c'est les légumes qui vont accompagner le couscous. C'est ça. Hein? La cuisine, c'est de l'art.
C'est ça. On prend 10 000 dollars juste pour aller faire. Et c'est comme ça, hein. J'en sais quelque chose. Moi, bien sûr, ma Abidjan, là, je pleurais chaque jour. Oh. Papa, envoie-moi l'argent. Papa, envoie-moi l'argent. Il n'y a pas une femme qui va partir à Abidjan et puis elle va dire qu'elle n'a pas dit à son mari, envoie-moi l'argent. Claire. Parce que c'est dur là-bas quand tu dépenses. Tout on paye là-bas, tout. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va te donner. Tout, à tous les niveaux. Tu vas payer. Le logement, tout. Donc, c'est pas facile, hein. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ouais. C'est vrai, la vie ici, c'est pas donné. Mais au moins ici, là, quand même. Ouais, je dirais quand même là. Donc, c'est à vous de voir. Vous vivez avec quelqu'un qui est là, toujours qui parle à faire de comment on appelle ça, Abidjan. Il faut le décourager avec son affaire d'Abidjan. Tu lui demandes Abidjan là-bas, tu es pressé pour aller là, c'est pour faire quoi? Tu as quelle activité là-bas, Abidjan? C'est ça. S'il n'y a pas d'activité là-bas, quelqu'un peut pas être chaud. Commencez à vivre comme, ça dit, intégrez-vous. Claire. Intégrez-vous. En tout cas. Donc, dans notre message là, voilà. La viande est prête, je vais vous la présenter parce que bientôt on va passer à table. N'hésitez pas à commander, commandez tous vos produits. Oh là là, c'est bon ça. Voilà. Ne la faites pas trop cuire, il ne faut pas qu'elle soit sèche. C'est très important. Voilà. Je vais vous présenter la dinde tout de suite. C'est une demi-dinde. Hein? On l'avait mangé en Pâques. C'est bon. C'est ça. Je vous invite, la dinde est là. Avec des légumes, du couscous. Okay. Repas de dimanche. Donc mes amis, vous vivez en Occident, vivez comme les gens de l'Occident. Vivez comme les gens de l'Occident. Si vous voulez vous réaliser en Afrique, c'est bien de réaliser. Ouais. Si on a l'intention de répartir, il faut réaliser. Même si on n'a pas l'intention de répartir, comme je dis, on ne sait pas où la mort nous prend. Vous comprenez, non? Donc je suis d'accord. Il faut en réaliser. Mais ce que je ne veux pas, des gens chaque année, vous vous soulevez. Mon Dieu, bonne la bien assaisonnée. Oulala. Bon. Ça, c'est le reste. Vous savez, on est une petite famille. Hein. Donc, c'est ça. Elle est vraiment bonne. En tout cas, comme dit maman, tu as d'aide ça. Yeah, je d'aide ça. Bon, je vois que vous êtes là, mais... Tu donnes envie d'immigrer. Ah, moi, je suis une intégrée. Hein. Moi, je suis intégrée. Quand on dit femme intégrée, là, c'est moi. Sur tous les plans. Je suis intégrée. Et moi, tu donnes des conseils. Et puis, Dieu merci, mes enfants qui viennent là, je leur donne des conseils. Et tous, ils me disent, dis la mère, nous, on veut vivre comme toi. Mes bons petits qui ont immigré là. Il y a un à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, il y a un ici, qui est à chose ici, là, à Laval. Il m'a dit, la mère, moi, je veux être comme toi. Et vraiment, ton style de vie, là, ça me plaît trop. J'ai dit, mon fils, c'est pas compliqué. Même mon bon petit qui est ici, là. Il m'a dit, maman, quand ma femme va venir là, non, il m'appelle Tata. Il dit, Tata, quand ma femme va venir, tu veux donner des conseils. Je ne veux pas mener la vie de Pilfoutou qu'on a mené à Abidjan. Je ne veux pas ça. Je viens chez toi, j'aime ton style, comment tu te comportes. C'est le fait, tu sais quel repas préparer, tu sais, en tout cas, tu sais faire tes affaires. Tu donnes envie de vivre dans le pays des Blancs. Voilà. Ah, si tu es prête, moi, je suis prête à t'aider. Hein. Moi, je suis prête. En tout cas, mes enfants, ils m'écoutent, donc je suis contente. On vit au Canada et puis on a souci du village comme ça. Il n'y a quel problème. En tout cas.
Bonjour la Suissesse, merci beaucoup. Merci à vous pour les étoiles. Oh là là, oh là là. Merci beaucoup. Kala, vous allez vous apprêter, on va manger. Ouais, bon. Là, nous, on va passer. Oh mon Dieu, tu m'envoies plein d'étoiles comme ça. Un jour, je te vois avec tes cœurs. Oh là là, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce Thanksgiving. Oh, la grande Blanche Miairo, comment vas-tu? Mon adorable grande sœur, tu vas bien? En tout cas, merci beaucoup, merci. C'est trop gentil, toutes ces étoiles que vous m'envoyez. Oh, j'ai même pas envie de laisser le direct. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est trop gentil de votre part. Ça veut dire que vous avez aimé mon message. Oui, 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 vous avez aimé mon message. Merci beaucoup, merci. Toutes ces étoiles-là pour moi. C'est trop gentil à vous. Oh là là, toutes ces étoiles. C'est gentil, prenez le positif. Quand on a des enfants, on vit en Occident. Mais comment vous vivez même pour quand? Pour quand est-ce que vous vivez? Hein? Vous vivez quoi? Pourquoi quand il n'y a pas ma retraite? Mais tu peux prendre la retraite, c'est là que la maladie s'installe. Tu peux prendre la retraite, tu n'as plus le temps de vivre. Vivez votre vie quotidiennement. Profitez des instants heureux avec les enfants, avec la famille. C'est très important. C'est clair. Vous comprenez? En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous laisser parce qu'il ne faut pas que la dinde soit froide. Elle est encore bonne quand elle est chaude. Vous comprenez? La table est déjà faite. Papa, tu vas sortir le vin. En tout cas, merci beaucoup. Bisous à vous. Ciao, ciao. Bisous. Au revoir.